Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va vous parler du Hannibal EB02. Hannibal EB02, c'est un deck compliqué pour perdre dans les gros tournois, mais il fait des choses dans les petits tournois, il n'est pas à sous-estimer et surtout il est extrêmement fun à jouer. Donc Hannibal, 4 PV, bleu-violet, donc jusque là 5000 de puissance, touche classique. L'effet c'est qu'à la fin du tour, on peut retourner un de nos personnages qui a un coût de 2 ou plus Impel Down, puis on set un de nos dons depuis notre don deck et on le met actif. Donc ça nous permet de ramp et en plus de ça, ça nous permet littéralement d'avoir un don pour nous défendre. Donc pour la decklist, on va commencer par 2 Luffy OP11 8-8000 rush. Quand il attaque, on peut trash une carte de sa main, puis on peut rester un personnage adverse qui coûte 4 ou moins et on peut prendre un don de reste et le mettre sur notre leader ou un autre personnage. 4 Mino Siwawa EB01, 4-5000 rush. On KO, si notre leader a le type Impel Down, on ajoute un don de notre don deck et on le met donc reste. 2 Magellan EB02, 3 4000, counter 1000, on play, on peut jouer un personnage Impel Down qui coûte 2 ou moins depuis la main. On va jouer également 4 Sadi OP02, 3 3000, counter 2000, très bonne défense, on play, on peut jouer un Jailer Beast personnage depuis la main. On va jouer 4 Domino P02, 2 2000, counter 1000, bloqueur. Tout ce qui est le plus simple. 3 Hannibal OP02, 1 2000, counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler donc une carte Impel Down Purple parmi elles, la mettre dans sa main, autre qu'Hannibal bien évidemment, et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Magellan OP02, 5-6000, on play, donc tous les joueurs ont -1 de don. Puis pour le tour adverse, si Magellan est mis KO, l'adversaire prend 2 dons et le met dans son don deck. 3 Mino Koala OP02, 4-5000, counter 1000, bloqueur, donc une défense, puis on KO si notre leader a le type Impel Down, on peut ajouter un don de notre don deck et on met sur le champ de bataille, donc reste. 4 Mino Zebra OP03, banish, donc le banish, je rappelle, si l'adversaire prend le dégât, qu'il n'est pas counter, qu'il n'est pas bloqué, donc le banish, c'est la carte va directement dans la trash, donc c'est no trigger, pas de trigger, et c'est en plus pas de ressources en main. On KO, si notre leader a le type Impel Down, on peut ajouter un don de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille, reste. 4 Little Sadie OP11, donc on play, don -1. Si notre leader a le type Impel Down, on peut reste un personnage adverse qui coûte 3 ou moins, et en plus un counter 2000, donc très bonne défense. 3 Charlotte Katakuri OP11, 8-8000, no counter, bloqueur. À la fin du tour, on peut set 2 de nos persos Big Mom Pirate, lui compris, actifs, puis on peut ajouter un don de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille, reste. 4 Hannibal OP11, 5-5000, counter 1000, bloqueur, une défense, on play, si notre leader a le type Impel Down, on peut jouer à une carte Impel Down personnage de 3 ou moins depuis la main. 4 Gum Gun Champion Riff EB01. EB01, oui. Si notre leader a le type Impel Down, notre leader One personnage gagne plus 2000 de puissance pendant cette bataille. Puis, l'adversaire retourne un de ses personnages actifs dans la main. Donc imaginons, il a un personnage à 10-12 000 actifs, c'est ce personnage, et c'est le seul qui est actif, bah, il retourne dans sa main. On sent que c'est l'adversaire qui choisit. Donc s'il en a qu'un seul, il n'a pas le choix. Par contre, s'il en a 2 actifs, il va choisir lequel qui retourne dans sa main. On va jouer 2 Gum Gum Red Rock OP04, pour 6 nous permet de mettre n'importe quelle carte, donc n'importe quel personnage en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Avec un trigger qui dit qu'on peut placer un personnage de 4 ou moins en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Et on va jouer 4 Gear 2 d'OP11. Donc en main, on peut rester 2 dons en plus du 1 qu'on joue. Si notre leader est bleu, on peut ajouter un don de notre don deck et on le met sur le champ de bataille, reste. Puis c'est un counter qui nous permet de dire que notre leader gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Donc Hannibal, lui ce qu'il préfère quand même c'est go second. Go first,
ça va être plus compliqué en Go First. Il fait des choses, mais en Go Second, c'est vraiment le top du top. Car on va dès le début pouvoir faire l'effet du leader. Et en plus de faire l'effet du leader dès le début, on va pouvoir jouer nos personnages comme Luffy ou Katakuri très rapidement. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. Donc Hannibal, déjà le T1, Go First ou Go Second. Bah en fait c'est pas différent. Go First, tu vas jouer Hannibal, tu vas refaire ta main. Go Second, tu peux faire ta main. Ou alors, tu as le choix, en Go Second, de pouvoir jouer par exemple Domino. Donc tu joues Domino, puis tu fais fin de tour, tu récupères Domino et tu récupères un don actif. Ce qui fait que, bon, tu as par exemple pour défendre les Gum Gum ou les Gears, mais surtout tu as ton don actif. Donc le tour d'après, tu seras à 5 dons et non 4 dons. 5 dons, ça fait des cartes en plus. Donc on arrive au T2. Donc T2, on passe à 5 dons et non 4 dons si on a fait une Domino, par exemple. Et là, à ce moment-là, ce que tu peux faire à 5 dons, c'est par exemple jouer Hannibal. Et à Hannibal, tu joues Sadi. Effet de Sadi, tu joues Minoshiwawa. Et comme ça, tu attaques leader, attaques Minoshiwawa. Puis tu fais fin de tour. Fin de tour, tu récupères Sadi en main. Effet, tu me prends un don actif et tu passes à 6 dons. 6 dons, le tour d'après, tu es à 8 dons. Donc déjà, 8 dons, ça fait une grosse différence. Là, 8 dons, soit tu vas commencer à jouer tes Magellan. Tu aurais pu jouer aussi le tour d'avant, mais toi tu vas commencer à jouer tes Magellan. Donc, et en jouant le Magellan, tu vas faire un Magellan, ça va permettre de donne-moi-1, ça va bloquer l'adversaire. Soit tu vas jouer ton Katakuri par exemple, ou ton Luffy. Le mieux, à ce moment-là, c'est de jouer Katakuri. Pour lui, tu joues Katakuri. Fin de tour, bah, tu as tes attaques encore. Hein. Même lui, hein, si tu as joué lui, tu peux clairement attaquer avec lui, Minoshiwawa, leader. Fin de tour, tu setup ton Katakuri, ça va être ton bloqueur, tu setup ton non actif. Le tour d'après, tu vas être à 10 dons. Et là, à 10 dons, l'idéal, c'est que par exemple, si tu peux, tu joues 2 Magellan, tu fais perdre un tour à ton adversaire. Clairement, tu fais perdre un tour à ton adversaire. Donc ça va vraiment beaucoup l'embêter. Et en plus, à ce moment-là, il ne pourra pas les KO. Si c'est un deck qui KO, il va devoir les laisser passer. Parce que s'il en KO Noshraska, il est pas bien. Fin de tour, tu as fait donne-2, mais tu récupères un don avec ton Katakuri. Avec ton Katakuri, pas grave si tu n'as pas de défense par exemple pour ça, mais tu as ton bloqueur, parce que si tu attaques avec ton Katakuri, de toute façon, la fin de tour, il revient actif, donc tu vas pouvoir bloquer avec. Et en fait, à partir de ce moment-là, en plus où tu as dû jouer 2 Magellan, l'adversaire est vraiment pas bien, tu lui as fait perdre quand même un tour complet, et ben derrière, tu attaques avec les Magellan, tu t'en fous, parce que en fait, il va devoir en gérer que déjà un par un, il pourra pas en gérer 2, clairement. Déjà le tour d'après, le tour d'après, il n'a pas pu les gérer. Et là, tu vas attaquer avec. Parce que s'il gère les 2, il perd littéralement 2 tours. Et s'il perd 2 tours, enfin, s'il passe à 10 dons, il va perdre qu'un tour. Mais s'il fait gère les 2, il perd en fait, il va passer à moins 4 de dons. Donc il va être à 8, pas 10 dons. Et donc en fait, il va être vraiment dans la sauce littérale. Hein. Donc il va vraiment pas t'en gérer 2. À la rigueur, il peut t'en gérer un et tu peux dire ok, je laisse passer. Et le truc, c'est que si après, c'est à ton tour et que tu es en mode ok, et ben moi, ce que je fais, j'en rejoins, tu n'auras pas tes 10 dons. Et le fait de bloquer les 10 dons face à des decks comme Pudding, ça va l'empêcher de jouer les Big Mom 10. Des decks comme Enel, ça va l'empêcher de jouer quasiment tous ces gros tons qui vont lui permettre de survivre. Des decks comme Bonnie, il va pas jouer chez Dofi, etc., etc. Et donc toi, tu vas être bien, juste mettre tes Magellan et derrière, tu peux jouer juste tes Katakuri et limite après tu joues ton Luffy. Tu fais le rush parce qu'il a le rush. Tu mets ton don soit sur ton leader, soit sur lui pour faire une attaque à 9000 ou sur ton Katakuri pour une attaque à 9000. Ça, franchement, c'est comme toi tu préfères. Et surtout que tu lui mets une carte de 4 ou moins, donc peut-être un bloqueur ou une carte qui va t'embêter dans sa main. Et là, tu vas mettre ok. Bah maintenant, tu as une carte en moins sur le board, tu auras moins d'attaque, moins de gestion. Donc, comment tu fais? En sachant que, en plus, quand on arrive en late game, si on arrive en late game malgré tout, et bah t'as les Gum Gum, on dit t'as perdu du temps, donc moi je t'ai fait c'était agressé, t'es pas bien, tu commences à mettre ton gros body, bah moi j'ai mon Red Rock, hop là, dégage ton gros body. Derrière, en plus, je peux jouer Little Shady. Little Shady pour jouer un de mes Jailer Beast, donc je joue un de mes Jailer Beast. Donc ça veut dire que j'ai que 9 et 9 dons, j'ai un don pour le Gum Gum champion de rifle ou pour le Gear 2, par exemple. Je vais me jouer par exemple mon Mino Koala bloqueur, effet de Hannibal.
je récupère ma Sadi. Donc si j'ai 10 dons, je vais pas récupérer mon don, mais j'ai récupéré mon counter 2000. J'ai joué, donc comme si j'avais joué pour 3, un bloqueur Mino Koala, et en plus de ça, j'ai en main un Gertu ou un Gum Gum Champion Rifle, donc pour me défendre. Et donc ce qui fait que j'arrive à un moment, ok, je t'ai fait perdre des tours, en plus d'avoir fait des tours, je t'ai bien agressé. Moi j'ai mon Saddle Katakuri en bloqueur, j'ai mon Mino Koala en bloqueur, tu sais que j'ai un counter 2000 en main, et en plus j'ai un don actif pour jouer un des events. Et là tu es en mode, bon bah maintenant, tu vas faire quoi? Donc quand on n'a pas l'habitude d'affronter un Hannibal, ça peut faire très très mal, il faut faire attention, clairement. En sachant que ça c'était pour le go second, mais le go first, il va pas être déconnant non plus. Hein. Parce que go first, tu peux clairement par exemple jouer Magellan qui va jouer Domino. Et par exemple récupérer ta Domino pour faire l'effet de passer à 4 et comme ça le tour d'après tu seras à 6, etc. Donc le go first et go second, dans les deux cas, c'est pas déconnant. Le go second te permet vraiment d'avoir un accès plus rapide sur ton serveur de catégorie et d'enchaîner les Magellan. Surtout que l'adversaire, s'il est en go first, donc il a un don de moins. Et si en plus de ça, tu lui joues un Magellan, donc imagine, il a un don de moins déjà en go first, tu lui joues un Magellan, donc c'est comme s'il avait un tour complet en moins par rapport à toi. Et si tu commences à enchaîner un deuxième ou un troisième Magellan, tu arrives à faire ça, bah là, il est dans la panade direct, il est en mode mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc voilà comment appréhender et comment on peut jouer le Hannibal. Dites-moi en commentaire si vous l'avez joué ou si vous voulez le jouer, si vous l'avez affronté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu? Pas du tout plu? En commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.